Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu es bon. Tu es bon. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Vous pouvez vous asseoir. Bon, alors comme Marie-France l'a dit, je vais prêcher sur l'esprit. Effectivement, d'une autre manière, d'une autre façon. Et c'est dans le courant d'une étude que j'ai faite il y a plusieurs années puis que j'ai repris pour le présenter via les vidéos qui sont enregistrés cet automne là, via le ministère Identité 103 que Pascal Archambault et André Lefebvre ont mis sur pied pour parler à la nouvelle génération, spécialement de chrétiens, mais aussi de d'autres qui veulent les consulter, qui veulent parler justement de l'identité de personnes. Qui sommes-nous? Qui suis-je dans mon identité de genre, mais dans mon identité de vie, etc., parce que vous êtes d'accord avec moi que peut-être il y a un petit peu de confusion présentement dans cette génération et dans celles qui s'en viennent. Et j'ai décidé, lorsqu'il m'a demandé si je voulais participer à l'enseignement, des enseignements dans ce ministère-là, que ce serait une bonne idée de parler de l'être humain, de cette bébête-là que Dieu a créée à son image. Alors, qui sommes-nous comme êtres humains? Alors, ça a l'air aisé à dire, on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est comme tout ce que Dieu fait, c'est à la fois extraordinairement beau, merveilleux, mais aussi il y a une forme de complexité. Et puis, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, mais je suis assez, comment pourrais-je dire, ouvert et instruit pour savoir, comme vous, que l'être humain, effectivement, c'est une bébite qui est tout à fait complexe, comme tout ce qui est dans la nature, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse comme bibliste, c'est de voir qu'est-ce que la Bible dit de l'être humain. Parce que ce que Dieu nous a laissé dans la Bible, dans sa parole, ce sont toutes les formes de vérité et d'instruction qui sont nécessaires pour servir Dieu et atteindre l'objectif qu'on doit atteindre pour lui, le glorifier, comment, de quelle façon, etc. Et la Bible parle de l'humain. On parle dans des termes qui sont évidemment pas les mêmes que la médecine moderne, mais la Bible va identifier des aspects de l'humain qui sont importants de connaître, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et quand on saisit comment fonctionne l'être humain dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects, on est plus à même à ce moment-là de savoir nous conduire et nous diriger dans la vie. Bon, alors, si on met la première image de ce que je veux vous partager aujourd'hui, bien aujourd'hui, je vais vous partager un petit élément, un seul des éléments qui a rapport avec l'esprit. Et quand on dit l'esprit dans la Bible, bien, ça peut comprendre évidemment l'esprit de Dieu,
mais également ça parle de l'esprit humain, puis également ça parle d'esprit dans un sens large, que ça peut être des esprits mauvais, mais également des esprits, c'est ce qu'on va voir. Et pourquoi parler de ça? Pourquoi je pense que c'est important qu'on parle de ça? C'est parce qu'il y a, je pense, on va le voir dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, il y a une difficulté dans le peuple de Dieu autant que dans l'humanité de saisir le danger que sont les tendances et les mouvements. Et j'aimerais donc ouvrir cette réflexion que je veux vous partager avec un texte que Paul a écrit à l'Église de Thessalonique, une deuxième lettre qu'il leur écrit sur une situation. Évidemment, les Thessaloniciens, ce sont des chrétiens qui, semble-t-il, de ce qu'on décode, c'était une communauté qui vivait de la persécution, qui vivait des difficultés dues à leur conversion. Et il y avait une forme de consolation qu'ils allaient trouver dans les temps derniers, dans ce qui arriverait, autant la résurrection, mais également le retour de Jésus sur la terre et l'instauration du royaume, si on veut, d'arriver à la finalité du projet. Et Paul, dans la deuxième lettre, il est obligé de leur écrire 2 lettres à ce sujet-là, à d'autres sujets, mais notamment, il a dû revenir sur la fin des temps. Et il leur dit ceci, vous l'avez à l'écran, « Ne vous laissez pas trop facilement rouler et divaguer. » En fait, la traduction que vous allez voir, c'est « tromper » ou « alerter ». Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot grec original, « en rapport », c'est un mot qui était utilisé dans le cadre de la navigation. D'ailleurs, le même terme grec est employé lorsque Paul a fait naufrage dans les Actes des Apôtres. Si vous suivez les histoires des Actes des Apôtres, Paul, à un moment donné, a dû vivre un naufrage. C'est le même terme. Et Paul, donc, lui, dans la lettre aux Thessaloniciens, il réfère à ce verbe grec-là qui, moi, je traduis « rouler » et « divaguer ». Vous savez, quand on divague ou qu'on est emporté, en fait. Ne vous laissez pas trop facilement rouler ou divaguer comme sur les flots dans votre compréhension des choses, ou qu'on dirait aussi, traduction, dans votre entendement ou dans votre pensée. Donc, ne vous laissez pas embarquer puis amener un peu partout, balloter d'un bord et de l'autre. Et non plus, ne vous laissez pas alarmer par un souffle d'inspiration, par un pneuma, par un esprit, par une prédication, dit-il, ou une parole, un logos, une déclaration forte, ou encore par une communication. En fait, le mot, c'est épistole, donc une lettre, mais c'était les emails de l'époque, c'est une communication écrite, ou encore par une communication prétendant à l'autorité apostolique. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Donc, l'apôtre est en train de dire ici, faites attention parce que vous, chrétiens, même si vous avez une source de consolation dans l'attente du retour du Seigneur et que vous vivez une situation difficile socialement. Ça ne va pas bien, c'est difficile. Il y a une résistance de votre environnement à votre foi. Il résiste à votre foi. Vous êtes mis à la porte de votre emploi. Peut-être les conjointes converties sont mises à la porte même de la maison où elles étaient avec leurs conjoints, etc. Il y a toutes sortes d'épreuves qui se vivent. Économiquement, etc. Et les Thessaloniciens donc, vont trouver consolation dans le retour, mais ils vont dire, oui, mais il s'en vient quand? Il s'en vient? Oui, il s'en vient, le Seigneur vient. C'est pour ça qu'on est persécuté. On est persécuté parce qu'on est à la fin des temps. On est persécuté parce que la société résiste au règne de Jésus. Et Jésus revient. Et puis là, il y en a même qui arrêtaient tout. Là. Ils décrochaient complètement même de leur vie sociale. Ils décrochaient, puis ils embarquaient dans un air d'aller, on va dire ça, parce que c'est le mot un petit peu de ce matin. Et ils embarquaient dans un vent, ils embarquaient dans un air d'aller, ils embarquaient dans un mouvement, dit Paul, qui n'était pas celui de l'Esprit de Dieu. Qui n'était pas celui de l'Esprit de Dieu. Et Paul leur dit, arrêtez de vous faire embarquer, de vous faire barouetter, de vous faire charrier par ce mouvement-là, même si ça paraît biblique. On parle du retour de Jésus, là. Sauf que là, l'impression, l'impulsion qui vous est donnée, c'est pas la bonne. C'est pas le bon temps. Et puis, faites attention, même s'il y en a qui vous sortent des paroles inspirées
Hein? C'est ça, là, un souffle, un pneuma, un souffle d'inspiration ou une prédication forte, une parole de déclaration dans une assemblée ou encore une communication prétendant que ça a l'autorité apostolique. Quand Paul dit une lettre provenant prétendument de notre part, faites attention, non, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire attention, il faut examiner les esprits, on va dire ça de même. Et c'est bizarre de dire ça tout de suite comme ça, parce que dans nos églises, quand on dit examiner les esprits, on va penser tout de suite à des mauvais esprits. Or, dans l'Écriture, c'est plus large que ça. Il n'y a pas que, quand on parle d'esprit, de pneuma, on va voir que c'est beaucoup plus large que simplement des mauvais esprits ou qu'on appellerait des démons ou des trucs comme ça. C'est plus complexe. Et cette compréhension-là, cette connaissance que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pour qu'on soit habilité à discerner les choses, puis à ne pas se laisser embarquer. Vous me suivez? C'est très important. Je pense, pause commerciale et éditoriale, je pense que dans la situation qu'on a vécue dans ces dernières années avec la pandémie, il y a lieu de revenir à cette exhortation-là, puis de faire attention sous quelle impulsion on se met, sous quel mouvement on se place. Je pense qu'on est dans des situations connexes à ce niveau-là, de dire sous quelle influence est-ce que je veux me placer pour la direction de ma vie de foi, dans les décisions que j'ai à prendre. Il faut prendre garde, même si ça a l'air bien, parce que les Thessaloniciens, ça avait l'air bien de prêcher le retour de Jésus imminent dans cette vie-là, à leur époque, il y a 2000 ans. Puis de dire comme ça, bien, ne souffrez plus de la souffrance sociale que vous avez, du rejet, du manque économique et puis de l'abandon même de vos conjoints ou de votre famille, car le Seigneur revient. Gars, il s'en vient tantôt, il s'en vient tantôt. Bien, il n'est pas revenu il y a 2000 ans, oui. Donc, même si ça paraissait biblique et ça paraissait bien, ça paraissait pieux, ce n'était pas le mouvement du Saint-Esprit. Ce n'était pas le souffle de Dieu. Alors, c'est ça un petit peu le sens de ce que je veux vous partager ce matin. Alors, prochaine diapositive, nous sommes toujours dans Thessaloniciens, mais cette fois-là, je reviens à la première lettre que Paul avait écrite aux Thessaloniciens, une lettre dans laquelle déjà il leur parlait du retour de Jésus et où il avait trouvé comme solution pour essayer de ramener tout le monde à l'essentiel, il avait décidé de leur dire: voulez-vous savoir ce que Dieu veut? Voulez-vous savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Voulez-vous savoir c'est quoi le plan et le projet de Dieu? Il y en a qui disent: oui, c'est le retour de Jésus, c'est le retour de Jésus. Paul, non, c'est pas ça, prioritairement. Il leur dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, donc la fin de sa lettre, il leur dit en conclusion, que Dieu lui-même, le Dieu de la paix, vous épure et vous consacre en tout. On a des traductions qui disent « sanctifie », mais j'aime ça aller voir les sens du mot « sanctifier ». Que Dieu vous épure et vous consacre, qui vous sanctifie en tout, selon votre destinée. Et donc, que tout votre être, en toutes ses parties, et là on en vient à ma série sur l'anthropologie, vous écouterez les vidéos éventuellement, et que tout votre être en toutes ses parties, soit l'esprit, l'âme et le corps, que tout ça demeure irréprochable, ou si vous voulez, sans défaut, et surveillez, ou gardez, veillez, que ce soit, checkez ça, là, puis prenez-en soin, comme bien d'autres choses qu'on prend soin des fois à la maison, hein, en vue de l'avènement de notre Seigneur Jésus, le Roi Sauveur. Donc, vous voyez, il parle de l'avènement, mais Paul met les priorités à la bonne place. Il dit, oui, c'est important, l'espérance du retour de Jésus, mais en attendant, là, ce que Dieu veut, dans le chapitre 5 plus tôt, il disait, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut ta sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'amène mon être tout entier, ça dit esprit, âme et corps, il faut que je l'amène à être complètement nettoyé, consacré, sans défaut, épuré. Épurer quelque chose, c'est enlever ce qui est mauvais. Donc, c'est du travail. Donc, Dieu te dit, écoute, travaille sur ton jardin.
Travaille sur ta vie, c'est ce que je veux. Puis tandis que d'autres sont excités, puis disent, le Seigneur revient, puis il faut proclamer, le Seigneur revient. Ouais, le Seigneur, en attendant, je sais que ce que Dieu veut, puis que je vais être prêt pour ce moment-là, c'est d'être saint. Il faut que je sois saint. Et c'est un processus, c'est un travail, c'est un cheminement. Mais posons la question, prochaine diapositive, et c'est là que ça m'amenait, moi, dans mon étude sur l'anthropologie, à faire une priorité. Ça dit, Paul dit que tout votre être en toutes ses parties, soit l'esprit, l'âme et le corps, soit préservé, gardé, etc. Et moi, je posais la question, parce que ce n'est pas ce que j'avais fait dans ma première série que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Pourquoi l'esprit en premier? Pourquoi Dieu? Pourquoi Paul? Vous allez me dire, oui, mais là, il aurait pu dire le corps, l'âme, l'esprit. Il aurait pu dire l'âme, l'esprit, le corps. Il aurait pu brasser ça comme 3D puis tirer ça. Puis, est-ce qu'il y a un ordre déterminé? Et je me suis posé la question, et la réponse, c'est l'ordre doit être tel quel. L'esprit, les soins à apporter à la question de l'esprit humain, on s'entend, les soins à apporter à la question de l'esprit sont prioritaires sur ceux de l'âme et sur ceux du corps. Oui, mais amen, puis quoi après? C'est le quoi après, c'est le comment. Et moi, c'est sûr que j'ai des questions par rapport à ça tout le temps. Je suis toujours un apprenant, puis je pose des questions. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est un bon apprenant, à la base. Puis il faut poser les questions, puis il faut poser les bonnes questions, puis comme ça, on les cherche, puis quand on a trouvé, on dit « Hey, gang! » J'ai appris de quoi? Je vais vous le partager. Mais c'est le cas ce matin. Moi, ça fait là, on est en 2022, ça fait un peu plus, ça fait une douzaine d'années que je suis dans les églises pentecôtistes ou charismatiques. Puis, parce que j'ai passé 25 ans auparavant à être pasteur au sein des églises baptistes, puis même d'un type d'église baptiste qui n'était pas charismatique. Bien, charismatique, c'est-à-dire on croit au Saint-Esprit, mais on n'exerce pas cette foi-là. Il n'y a pas une pratique qui est telle que dans les églises pentecôtistes, etc. Mais je vous dirais, après 12 ans, j'ai quand même encore une certaine fascination à l'effet que, finalement, même dans les églises de Pentecôte, on ne parle pas tant du Saint-Esprit que ça. Ou, je vais spécifier, on n'explique pas tant que ça quoi faire et quoi ne pas faire. Hein? Nous, on parle du Saint-Esprit. Oui, on en parle, on va le chanter, on va avoir des pratiques associées à ça, que ce soit le parler en langue, que ce soit la prophétie, que ce soit, etc. Mais en dehors de ça, moi, je vous dirais, là, est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui savent exactement comment être remplis du Saint-Esprit à chaque instant, puis comment tenir ça? Non. Puis c'est ça, la vie dans l'Esprit. Parce que la vie dans l'Esprit, oui, c'est un temps de louange, d'adoration comme on a, des langues probablement, une prière personnelle, peut-être une parole de prophétie que je reçois, mais encore, oui, mais attention, oui, mais ça, c'est tout le how-to, comme on dirait en chinois, là. Le how-to, il n'est pas tellement traité. Parce qu'on peut exercer les langues ici, on peut exercer de la prophétie, mais c'est, je vous dirais, moi, en tant qu'ancien baptiste, là, qui est stickeux sur est-ce que c'est fait selon les Écritures, souvent, j'ai de gros points d'interrogation. Puis il y aurait du ménage à faire à la maison. Mais c'est peut-être pas de mes oignons, là, mais je vous dis ça de même. Alors moi, j'aimerais ce matin, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de cette chose que je viens de parler, mais vous dire pourquoi est-ce que c'est prioritaire que je m'occupe de mon esprit? Là, je ne parle pas du Saint-Esprit, là. Qu'on ne mélange pas les choses. Là. Je veux parler de l'esprit humain. Ça va? C'est déjà bien de l'ouvrage comme ça. Allons-y.
Alors, tout d'abord, ben, on va commencer en bon prof, ancien prof de français que je suis, par le sens des mots. Il y a 2 mots qui sont utilisés dans les Écritures. Un mot hébreu, qu'on voit dans l'Ancien Testament, roua, et un mot dans le Nouveau Testament, pneuma. Pneuma. De cette façon, on parle beaucoup des pneus, effectivement, changement des pneus. Mais ça vient du grec, c'est-à-dire, c'est quoi un pneu? Ben, c'est un rond de caoutchouc qu'on va remplir d'air. Pneuma, c'est l'air. C'est pas si pire. Je ne suis pas trop out of order, là. Suivant. Alors, quand on tourne, quand on regarde un petit peu plus loin, c'est qu'on réalise donc effectivement que peu importe que ce soit de la parole de la première alliance en hébreu ou celle de la nouvelle alliance en grec, les 2 ont le même sens. C'est souffle. Là, en passant, vous voyez une image dont je ne vous ai pas parlé, hein? Vous avez un voilier. Bon, je n'ai pas mis ça parce que mon père a été navigateur pendant 30 ans, c'est vrai. Je suis un fils de marin, moi. Mais parce que l'image du bateau, du boat à whale, l'image du boat à whale, c'est la plus belle image qui nous est donnée, je trouve, pour comprendre c'est quoi l'esprit. Puis ce n'est pas une image que j'invente, c'est une image qui est utilisée. J'avais un texte tantôt de 2 Thessaloniciens, où Paul lui-même, dans le langage original, évoquait pour la compréhension d'un esprit de dire « Fais attention que tu ne sois pas comme un bateau qui pogne le bord puis qui est emmené. » Nous sommes, chacun de nous, comme un voilier. Et ce qui fait avancer un voilier, c'est le vent, c'est le souffle. Et ça, c'est une image qui doit animer, en tout cas à tout le moins, notre réflexion. Alors, il y a dans l'Ancien Testament des textes qui sont parlants, comme par exemple, vous avez ce texte-ci, on va voir 2 textes, en fait, dans les psaumes, il est dit de méchants, des méchants, comme dans Marvel, il y a toujours les méchants, que les méchants, ils ont été chassés par le souffle d'Orient qui brise les navires. C'est une image qui s'appuie sur des réalités, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, où les navires fonctionnaient principalement, il y avait des galères qui fonctionnaient à rame, mais il y avait des bateaux à voile, et le psalmiste dit, Dieu, des fois, il intervient, comme pour ces navires-là qui sont emportés vers des récifs. Dieu, des fois, va donner un air d'aller aux méchants, puis tiens, toi, ils vont aller s'écraser. Ils vont aller s'écraser, parce que Dieu va donner un souffle. Et il y a une image intéressante dans le livre des rois. Le 2e livre des rois, il y avait un roi conquérant, Sennachérib, je pense, peu importe, qui était en train d'encercler Jérusalem et de l'étrangler, de l'étouffer. Il attaquait le peuple de Dieu de la première alliance et il allait le détruire. Et les enfants de Dieu qui étaient dans Jérusalem, le roi en premier, se sont humiliés devant Dieu. Ils ont dit à Dieu, on est fait. Si tu n'interviens pas, nous allons mourir, on va être radiés complètement. Et Dieu est intervenu. Et le texte dit, Dieu répond via son prophète, il répond au roi, il dit, je vais lui donner à ce roi impie-là, cet envahisseur, je vais lui donner un souffle. C'est le mot, le roua. Je vais lui donner un roua. Alors, sur une nouvelle qu'il recevra de son pays, il décidera d'y retourner dans son pays et il y périra par l'épée. C'est intéressant. Alors, Dieu nous explique que le souffle, l'esprit, le roua, ça peut être une nouvelle qu'on reçoit. C'est une connaissance qu'on apprend. On apprend quelque chose. Il se passe quelque chose. Et ce quelque chose-là, cette nouvelle-là va avoir un impact sur nos réflexions, sur notre compréhension. Puis là, on va prendre une décision. On amène le boat à whale, puis on dit, OK, wow, je m'en vais là. Donc, Sennachérib, qui était autour de Jérusalem, qui faisait de ça son projet prioritaire, on doit encercler et éradiquer complètement le peuple hébreu, le peuple juif, juste parce qu'une nouvelle arrive de son pays. Le roi défait son siège, s'en retourne dans son pays, et là,
il va être victime d'un attentat. Il va mourir. Et là, c'est fini. On ne parle plus d'envahissement, puis Israël peut commencer à reprendre ses affaires. Donc, oui, c'est intéressant comment ça opère. Le rouah, le souffle, va agir via une connaissance, une nouvelle. Mais continuons à étudier. Prochaine diapositive. David, de façon positive, cette fois-ci, prie Dieu. Suite à un grave péché qu'il avait commis, il va composer le magnifique psaume 51, qui est un psaume de repentance. Je demande pardon à Dieu et je veux revenir à lui. Et David va crier à Dieu en lui disant, versets 12 à 14, en gros, « Renouvelle à l'intérieur de moi un rouah bien affermi, un souffle bien intentionné. Ne me reprends pas le souffle de ta sainteté, ton rouah de sainteté qui est en moi, ne me l'enlève pas, et qu'un rouah, qu'un souffle noble et généreux me soutienne. » Donc, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande à Dieu de retrouver une impulsion, une orientation de service et de dévotion envers Dieu. Il veut se reconsacrer à Dieu. Il dit à Dieu, redonne-moi un souffle, une impulsion, une intention, un objectif qui convient à ce que toi tu es et à ce que toi tu veux. Vous me suivez là? Alors, commence à se clarifier pas mal. Ensuite, on va aller dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul, parlant des Juifs qui ne croient pas en Jésus, majoritairement, lorsqu'il écrit aux Romains, il y a eu des décennies quand même là, de christianisme. Ça a commencé à Jérusalem, ça s'est étendu dans toute la Palestine, ça a débordé Turquie, etc. Puis là, à un moment donné, il écrit aux Romains, et là, il dit, c'est clair que là, présentement, Israël, dans un sens général, refuse Jésus comme étant le roi sauveur. Et Paul dit, c'est dans le plan de Dieu. Dieu ne perd jamais le contrôle. Et Paul ose même dire, vous savez, Dieu a même envoyé, on va mettre un verbe qui s'accorde avec le souffle, Dieu a envoyé un souffle d'assoupissement aux Juifs. Comme un souffle que, ça ne nous tente pas de faire d'efforts là-dessus. Tu sais, quand tu es fatigué, là, quand tu es fatigué, moi, ça arrive à une certaine heure, à un moment donné dans la journée, là, où, oh boy, c'est comme le soir, mettons, le souper, là. Je sais qu'il y a une certaine heure où je suis aussi bien de me lever pour faire la vaisselle, parce que je pense qu'elle va rester là sans ça. Là. Il y a comme un souffle d'assoupissement. Là. Je dis, ah, mon doux, mais tu sais, je le sens venir. Je me lève avant que ça arrive, là, pour être certain que je vais finir tout mon travail et que la cuisine va être propre avant que là, je tombe dans l'assouplissement, clairement. Paul dit, les Juifs, Dieu leur a envoyé un souffle, comme ça, un souffle d'assoupissement, c'est-à-dire un élan vers on n'a pas le goût de savoir vraiment si Jésus c'est le Messie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas faire d'effort là-dessus. Il y a un mouvement qui peut être un mouvement d'atténuation. Il y a un mouvement, il y a un esprit qui peut être un esprit de non-effort. Ça peut arriver, ça. Et un Corinthien, Paul, parlant à cette Église avec laquelle il y avait beaucoup de difficultés en termes de relations interpersonnelles, là, encore un autre chicane, et là, il dit, écoutez, là, si vous voulez, là, que je vienne vous voir avec un bâton ou avec amour et dans un pneuma de douceur. Voulez-vous que je vienne à vous avec un esprit de douceur? Ça va dépendre de vous, là. Ça va dépendre de votre attitude. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand on continue à essayer de faire le rayon X de qu'est-ce qu'un esprit. Paul dit aux chrétiens, tout dépendant de la manière que vous allez agir et répondre à ma lettre, moi, je vais avoir ou une sorte de souffle de douceur ou une sorte de souffle de colère. Donc, on peut induire, on peut provoquer chez les autres aussi un mouvement de tel ordre, X ou Y, ça dépend. Mais là, on ne parle pas de démons, là, vous me suivez? Vous avez compris avec ces textes-là que quand on parle de rouah, de pneuma, ou quand on parle en français d'esprit, de spirit, peu importe, ce n'est pas juste une affaire de esprit de Dieu, esprit des démons. C'est plus compliqué que ça. C'est même pas juste seulement l'esprit de l'humain qui
difficile c'est un peu l'entendement, la pensée, peu importe. Il y a aussi cette forme d'esprit-là qui est comme un mouvement qui est là, qui est agissant dans une société, ou un mouvement qui peut être provoqué entre deux personnes. Ici, dans Corinthiens, entre Paul et son Église. Image suivante, pardon. Alors, on pourrait dire en conclusion, en résumé, qu'un souffle, que ce soit d'ailleurs l'Esprit de Dieu, ou que ce soit l'esprit du mal, ou que ce soit un esprit... Il y a des situations dans ma vie où effectivement quelque chose va me donner un élan et une direction. Je peux avoir un élan, mais aller tout croche, mais il y a un élan et il y a une orientation. Et c'est ça le souffle, la chimie, si on veut, la manière que ça fonctionne, c'est ça. Il y a une impulsion qui vient dans ma situation, il y a une impulsion, il y a un élan qui est là, puis c'est à savoir si moi je vais tendre ma voile à ça. Pour faire une image avec mon bateau, là. Est-ce que moi, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la voile, hein? Moi non plus, peu importe. Mais j'ai vu dans les films, puis j'ai vu dans la réalité, pour avoir vu des voiliers, comment ça fonctionne, que ceux qui font de la voile, cet été, j'étais à Sainte-Agathe, là, sur le bord du lac des Sables, c'était beau, il y avait une école de voile juste à côté, puis là, c'était le fun parce que tu voyais ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Ils ont fait des courses. Je regardais ça tout l'après-midi, j'étais là, puis j'observais les enfants, il y avait des jeunes et des moins jeunes en train de faire cette course-là. Ils avaient tous les mêmes vents, hein? Mais il y en a qui allaient 2-3 fois plus vite que les autres, puis ils devaient tourner à un moment donné, il fallait qu'ils tournent autour d'une bouée, puis etc. Puis qui a gagné? Qui gagnait? C'était ceux qui savaient tendre leur voile au bon moment, de la bonne manière, comment la virer de bord, puis aller chercher je ne sais pas comment, c'est une science, là. Mais c'est de ça qu'on parle. Donc, dans ma vie, je reviens à moi, là, j'essaie d'être pratico-pratique pour vous puis moi, là. Dans ma vie, il y a des mouvements de toutes sortes de choses. Il y a des impulsions qui arrivent de personnes, qui vont m'arriver avec des idées, par exemple. « Hey, imagine dans telle affaire, puis là, ah oui, puis là, eux-mêmes sont animés, sont poussés par cette idée-là, sont poussés par ce mouvement-là. Des fois, c'est un mouvement parce que ça vient d'une église, ça vient de... puis aujourd'hui, c'est plus complexe, même on en parlait tout à l'heure, là, parce que l'Internet, par exemple, il y a beaucoup de vent sur l'Internet. On the air, il y a beaucoup de vent. C'est à la télévision, pareil. Il y a beaucoup de vent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de messages qui tendent à me donner un élan vers quelque chose. Vous me suivez? Et voilà! C'est ça, un esprit. Il y a beaucoup de mouvements qui tendent à m'amener à faire quelque chose. Et c'est à moi de voir, est-ce que je tends la voile à ça? Est-ce que je me laisse entraîner vers ça? Ou est-ce que je baisse la voile parce qu'il y en a qui passe droite parce que moi, je ne suis pas intéressé. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Ou je vais checker, voir. Ça a-tu de l'allure, ce vent-là? C'est à moi là, de gérer ça, là. C'est à moi de voir, d'essayer d'analyser, de discerner. Alors, je vous propose ceci. Donc, je n'ai parlé, mais on va le lire, là. Prochaine diapositive. Alors, l'esprit, c'est dans ce sens-là. Je ne parle pas nécessairement du Saint-Esprit, j'essaie d'être général, là. C'est la force d'une influence provenant d'un mouvement de bien ou de mal qui stimule notre être. Nous nous sentons alors poussés et menés vers un objectif par ce mouvement-là. Poussés et menés vers un objectif. Prochaine diapositive. Comme pour un voilier sous une influence, tout est emporté, équipage et cargaison. Wow! Alors là, on revient à la question du départ. Pourquoi, Dieu, tu veux que je soigne, que je surveille l'esprit, la vie de l'esprit, de mon esprit, puis des esprits? C'est-à-dire de toutes ces influences-là qui sont autour de moi, puis qui veulent m'amener sur un bord ou m'amener sur l'autre.
Pourquoi est-ce que je dois veiller là-dessus? Parce que, justement, comme pour un navire à voile, peu importe, et là, si je ramène l'analogie à la réalité humaine, moi, si je suis un bateau, qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi? Bien, il y a ma cargaison. Qu'est-ce que j'ai dans ma cargaison? J'ai mes connaissances que j'ai acquises. Il y a des savoirs que j'ai. Il y a même de l'expertise, mon expérience, mon âge. Il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça. Mais bizarrement, peu importe mes études, peu importe mes avoirs, ma richesse personnelle, peu importe qui je suis, ce que j'ai, ça prend juste un mauvais swing, puis je m'en vais direct sur les récifs. J'ai vu combien de personnes, d'hommes et de femmes qu'on appelle de Dieu, faire naufrage. Et leur diplôme de théologie ou leur expertise par rapport à quoi que ce soit et la quantité de monde qu'il y avait dans leur Église, et tout ça ne comptait pour rien dans le désastre qui est survenu. Qu'est-ce qui a mené cet homme de Dieu-là et son Église dans le champ, c'est le cas de le dire, là, c'est un mouvement. C'est une impulsion. Et puis, j'oserais pas dire même que c'est le démon. Il ne va pas lui donner ce gloire-là. C'est une manière d'avoir perçu les choses, c'est de s'être laissé influencer. Je pense à quelqu'un plus particulièrement. C'est de s'être laissé influencer par un mouvement. De s'être laissé stimuler, impulsionner, ça ne se dit pas, monsieur. Se laisser pousser par ça, puis se faire charrier jusqu'au désastre. Et c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que Dieu dit que l'esprit est prioritaire à l'âme. Parce qu'est-ce qu'on a dans l'âme? L'âme, on a ça. Là. Dans l'âme, l'âme comprend le cœur, les entrailles. L'âme comprend des priorités dans notre vie, les émotions. Ça comprend toutes sortes de choses qui sont quand même super importantes. C'est très important. Mais voyez, c'est fascinant. Peu importe le cœur, l'âme, peu importe la force physique, peu importe le savoir d'une personne, ça prend juste le fait de se soumettre à un mouvement donné parce qu'on le croit provenir de Dieu pour prendre le bord. Fascinant, hein? C'est pour ça que Dieu dit, on va soigner l'élément esprit, l'élément influence, l'élément de quoi te laisses-tu influencer? Qu'est-ce qui pourrait t'emporter? Fais attention. Tu sais, Paul dit, on est toujours dans Thessaloniciens, il dit dans la fin de sa première lettre, il dit, empêchez pas l'Esprit de Dieu de se mouvoir puis d'agir. Empêchez pas les prophéties. Il dit ça. Mais il dit, examinez toutes choses. Ah! Même chose dans Corinthiens 14. Est-ce qu'il dit dans Corinthiens 14 d'arrêter les prophéties? Non. Est-ce qu'il dit d'empêcher les langues? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? D'examiner. La prophétie, spécialement, il dit, si quelqu'un dit, il faut que ça soit examiné par les autres qui ont ce don-là de prophétie, puis au fond, il faut qu'il y ait une analyse, puis un examen, puis là, on va voir si on est d'accord avec ça. C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage parce que le propre de l'impulsion, ou on va dire même de l'inspiration, souvent dans nos pratiques, c'est justement de se laisser aller. C'est de se laisser aller. Parce que ça semble tellement, comment je pourrais dire, non, c'est transportant, ça déménage. Wow, regarde-les donc aller, wow!
sais, moi, au début, là, ces personnes-là, ces hommes de Dieu-là, ces pasteurs-là qui ont fait naufrage avec leur communauté, au début, ils drainent, ils vont drainer un intérêt, puis ils vont même drainer des personnes autour, parce que ça avance leur affaire. Il y a une impulsion, ça avance, wow, ça avance. Regardons ça, l'air d'aller est extraordinaire. Ce qu'ils ne voient pas encore, c'est les récifs qui sont là-bas, là. Ils vont se planter dedans. Mais en attendant, juste le fait que ça bouge, on a l'air stationnaire, nous, on n'a pas de l'air avancé à côté de ça. Il me semble que ça a l'air, ça a de l'air entraînant. Il y a tant de personnes qui regardent ça, il y a tant de personnes qui écoutent ça, il y a tant de personnes qui vont là, il y a ci, puis il y a ça. Puis on se laisse impressionner par la puissance du souffle. Même chose quand il y a une parole, c'est une parole de prophétie, là. Parole de prophétie, ça pogne bien plus quand le ton est élevé. Tu sais, quelqu'un va se lever et dire, j'ai une parole que je la sens inspirée, le Seigneur me dit telle affaire. Ou l'autre à côté, oh, le Seigneur me dit. Là, on est là écrasé, hey boy. Ça vient de Dieu. L'autre va te coucher. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On est très primaire, là. On se laisse embarquer par un air d'aller. Mais lequel des deux paroles est de Dieu? Comment savoir? Voulez-vous savoir? On veut savoir. Ah là là. Oh, juste un texte, j'avais décidé de vous le mettre, celui-là, parce que je trouvais ça intéressant. Tu sais, dans ce que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas parce qu'on parle d'esprit qu'on parle de démons. Il était une fois où les apôtres de Jésus, on va lire, les apôtres Jacques et Jean, les fils du tonnerre, voyant que les Samaritains refusaient de les recevoir, Jésus traversait la Samarie, puis il fallait que le groupe, c'est quand même un groupe assez nombreux, parce qu'on dit, Jésus est avec ses apôtres. Non, mais il y avait du monde qui suivait, puis il y avait ceux qui prenaient soin, puis qui faisaient à manger, il y avait des femmes là-dedans, il y avait du monde. Et là, il fallait qu'ils s'arrêtent à un endroit sécuritaire. Puis les Samaritains, un groupe dans une ville toute proche ou une bourgade, a refusé de recevoir Jésus puis sa gang. C'était quand même pas mal de monde, je vous le dis. Alors, Jacques et Jean étaient tellement remplis du feu de Dieu, on va dire, qu'eux autres ont dit, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour les consumer? » Puis je suis sûr que quand ils ont dit ça, ils n'ont pas dit ça du genre, « Veux-tu qu'on demande au feu du ciel de descendre, Jésus? » Il va avoir là-dedans, là, every day, I've got the power. I've got power! Ça devait être puissant. Veux-tu qu'on te fasse de ça? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelait les fils du tonnerre. J'ai l'impression que quand ils ouvraient la bouche, eux autres, c'était comme, ça garochait. Et là, ils sont fâchés. Et là, ils vont laisser sortir de leur bouche un esprit, Jésus dit, qui n'est pas de Dieu. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel pneuma vous êtes animés, les petits boys. Car le Fils de l'homme, comprenez ceci, est venu non pour perdre les âmes des humains, mais bien pour les sauver. » Oui, Jésus donne la solution ici, là. On a déjà un remède qui se présente. Qu'est-ce que Jésus amène comme solution quand tu t'en vas sous un esprit qui n'est pas celui de Dieu? Un, il dit, regarde à l'objectif. Zapper une ville au complet, là, est-ce que ça sert le plan final de Dieu qui est de sauver des âmes? Est-ce qu'on va les sauver? Est-ce qu'on les amène au royaume, là? Est-ce qu'on sert la mission de Jésus en faisant ça? Non. Donc, l'impulsion qui est en vous, c'est une impulsion qui n'est pas celle de Dieu. C'est un pneuma de colère. Vous êtes poussé par votre frustration. Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont pas tout d'un coup possédés par un démon, là. C'est les apôtres, c'est les disciples, là. Les démons ne sont pas juste là à côté de nous puis qui attendent de rentrer de temps en temps dans nous puis de nous faire dire quelque chose, là. C'est facile d'accuser les autres. On est fort là-dessus. Ça a commencé, ça, avec Ève puis Adam.
C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'autre. Puis pareil, là, Jacques et Jean auraient pu dire, « Oh, Jésus, pardonne-nous, on a été possédés momentanément par un esprit mauvais. » Oh, les coquins. Non! Ils ont été pris par une impulsion de colère. Et Jésus dit ça, c'est un pneuma, c'est une impulsion. Tu te laisses influencer par ta chair. Allô? Donc, il arrive aussi que dans une communauté, c'est ça qui arrive. Là. Même un pasteur peut se laisser influencer par une impulsion qui est en lui. Frustration, désir de, je ne sais pas quoi, de voir plus grand. Tu peux m'amener, puis il va parler fort, puis il va faire des déclarations, puis là, tout le monde dit « Wow, wow, wow! » Puis il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est juste rempli de lui-même, là. Puis il est emporté, lui aussi, par ses sentiments, ses émotions, puis ses rêves brisés, puis ceci, puis le plus qu'il veut voir, puis etc., puis etc. Ah. Alors, vous voyez comment, dans le cœur même de la vie des églises, de la vie des leaders, cette notion-là de discerner tout le jeu des esprits, c'est prioritaire. Puis sans être juste là, dualiste puis simpliste en disant « Bien, moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, si je suis rempli du Saint-Esprit, ça se peut pas que j'ai des mauvaises pensées ou ça se peut pas que l'ennemi essaie de m'influencer ou ça se peut pas que, non, je pense juste à mon Église, je pense juste aux autres. Oui, mais tu dois penser aussi à ta réussite puis à plein d'autres choses. Là, mais tu sais, c'est comme « Wow! » On est des voiliers, les voiles sont tendus, puis mes frères, mes sœurs, il y a toutes sortes d'impulsions qui arrivent sur un bord sur l'autre de différentes manières. Puis il faut faire attention, il faut discerner. Éphésiens chapitre 4, on arrive et on termine avec la solution. Bon, là encore, il y a un petit jeu là, de M. Christian là, dans la traduction. Oui, c'est intéressant parce que le terme grec peut être traduit soit par enfant, mais aussi le terme grec ailleurs dans le Nouveau Testament, il est traduit par quelqu'un de non-habilité, non compétent ou non instruit. Il est traduit ailleurs par ignorant. Ignorant. Bon, un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manque d'instruction. Or, ce qui est intéressant, c'est que le verbe qui suit enfant dans le texte là, habituellement traduit dans second, c'est un texte qui a rapport lui aussi au fait d'être ballotté sur les flots. Ce verbe-là, il est employé dans un autre contexte, notamment Actes des Apôtres, pour parler de cette notion-là. Alors, je vous propose cette traduction-là, que nous ne soyons plus des moussaillons, qui évoque en même temps l'élément enfantin de quelqu'un, mais aussi le fait qu'il n'est pas habilité correctement à faire ce pourquoi. Un matelot doit participer à la direction d'un navire. Alors, le moussaillon, lui, il manque des bouts un peu, il manque d'expérience. Mais Paul dit que nous ne soyons pas des enfants, des moussaillons qui sont ballottés par les flots, entraînés, et là vient le titre de mon message, à tout vent. Entraîné à tout vent d'enseignement. Vous voyez, cette expression-là, je ne l'ai pas inventée. Là. Quand je vous dis que l'exemple du voilier, tu le vois, là, quand tu penses à ça, tu dis « Ah, ben gadon, je le vois ici, je le vois là, je le vois là. » Effectivement, nous sommes comme des voiliers. Et il faut faire attention. Et Paul, vous voyez, dit dans Éphésiens 4, il prend l'analogie. Même si je laisse enfant à place de moussaillon, ballotté par les flots et entraîné à tout vent d'enseignement, c'est là. Floué par la fausse sagesse humaine et ses méthodes d'égarement. Alors, Paul, ce qu'il dit donc aux chrétiens, il leur dit effectivement, faites attention. Dans votre boat à well, dans votre navire de vie, ne tendez pas les voiles à toute forme d'impulsion, d'influence, d'élan. Même si, au premier abord, ça a de l'air stimulant. Même si c'est stimulant et ça a de l'air à garrocher, cette affaire-là, ça avance, ça agit, c'est fort. Paul dit, « Soyez pas des moussaillons, tu ne lèves pas ta voile à tout vent parce qu'il y a des vents qui s'en vont vers des récifs.
Il y a des vents qui ne te mènent pas à bon port. Je pense encore avec des apôtres. Là, je relisais, quand je lisais ces textes-là, c'est dans Acte 27, c'est ça, où Paul, comme prisonnier, est amené à Rome. Et là, Paul décrit justement une situation exactement comme celle dont je parle, mais par rapport à un vrai navire. Il est dans un navire, c'est l'automne avancé. Et là, ils auraient dû parquer le navire au port où ils étaient, à Beauport, ça s'appelait d'ailleurs, puis ils restaient là pour l'hiver. Mais les soldats romains qui étaient là, qui dirigeaient le navire puis qui veillaient sur Paul, ont parlé avec l'équipage, ceux qui dirigeaient, puis ils leur ont demandé, ça c'est Acte 27, versets 9 à 15. Ils leur ont dit, écoutez, là, c'est parce que là, on ne tente pas de passer l'hiver ici. On va arriver à Rome, alors on lève les voiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être possible? Là, l'équipage a dit, hey boy, lever les voiles, là, c'est les vents tard en automne, c'est dangereux. Bien, OK, là, on va trouver un compromis. OK, on va longer la rive. On va longer l'île de Crète. On va longer l'île, puis on va essayer comme ça d'avancer. Puis on verra, le rendu au bout de l'île, là, si les vents sont bons, etc. Écoute, Paul dit, donc au matin, ils arrivent, OK, on lève les voiles, on sort du port, on lève les voiles, puis il dit, là, il est venu un vent, toi, qui a traversé l'île, là, puis qui nous a ramassés, puis oublie ça, man, on est emmenés en plein milieu de la Méditerranée, ballottés, emportés, foutus, finis. Et qu'est-ce que le navire a vécu? Un naufrage. Un naufrage. Avec Paul, Paul a vécu ça. Paul a vécu ça. Et c'est normal qu'un gars qui a vécu un naufrage comme ça, parce que l'équipage a levé les voiles à un moment qui n'était pas opportun. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon temps. Puis tu as beau avoir des considérations. Oui, mais là, ça traîne. Oui, mais là, ça avance. Oui, mais là, il faut que ça opère. Oui, mais là, il faut qu'on avance. Oui, mais le timing n'a pas de l'air bon. Les gars, oublie le timing. Il faut faire ce qu'on doit faire. On a un objectif. OK, on lève les voiles. Wouh! Pif, paf, part. Alors, Paul, d'avoir vécu ça, pensez-vous pas que ça lui donne une source d'image, d'analogie extraordinaire sur la vie d'une Église et la vie d'une personne? Oui. Lui, il sait qu'à un moment donné, dans la vie d'une personne, faire attention de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Parce que ces vents d'impact-là, tu sais, c'est des doctrines. Une doctrine, c'est pas rien, là. Une doctrine, dans le texte, c'est pas rien. Une doctrine, c'est une pensée qui est toute bien arrangée. Et ça, on en a beaucoup, on partageait tantôt, là. Tu écoutes sur YouTube, des YouTube maintenant, il y en a, là, tout le monde a sa chaîne, et puis ça se déchaîne. Puis là, tu as des YouTube, puis on est exposé présentement à des enseignements, hein, même chrétiens, que ça vient de toutes sortes de mouvements. On a regardé justement, quand je regardais le sens de l'alphabet hébreu, des trucs comme ça. Puis, écoute, à un moment donné, des fois, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis si tu ne fais pas attention, puis tu n'analyses pas, là, si tu fais confiance, puis tu lèves ta voile, puis tu dis, « Ah oui, ça c'est bon, puis OK, moi je m'embarque là-dedans. » Hop là, tu vas prendre une chire, comme disait mon oncle. On va être emporté à tout vent de doctrine. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a une parole. Vous savez ce que Paul disait tantôt aux Thessaloniciens? Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'air d'avoir une drive extraordinaire. Quelqu'un a de l'air d'avoir une parole inspirée, fabuleuse. Il y a une prédication, il y a une proclamation qui, oh man, ça déménage, tu sais, ça fesse dans le dash. Tu sais, c'est comme, oh, quand il parle, oh, wow. On se laisse fasciner, on se laisse embarquer, des fois par des affaires de même. On lève la voile tout de suite. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu sais, puis on est parti. Puis on ne se pose même pas la question là, où c'est qu'on s'en va avec ça. Là. On fait juste confiance. Là. C'est comme, oh oui, ça avance. Ah oui, moi je vais aller par là. Puis le but de ça là-bas, là, c'est le naufrage. Alors moi, je vous dis, dans la situation, je reviens là, avec mon éditorial sur la pandémie qu'on a vécue. Là. Il y en a beaucoup d'églises qui ont vécu des situations difficiles de naufrage, n'est-ce pas? Puis moi, je pense qu'en bonne partie, c'est parce qu'aussi, on s'est fait influencer par des mouvements qui étaient des fois même contraires ou de toutes sortes de tendances. Puis là, des fois, on se laisse embarquer, puis on n'examine pas suffisamment, puis on ne consulte pas assez. Parce que là, j'en viens à la dernière diapositive.
qui dit, Paul, parce qu'on a la solution, là. Éphésiens 4, 11 à 13, je n'ai pas tous les éléments, là, puis le texte il est riche. Le Seigneur Jésus a donné les uns comme apôtres, d'autres, il les a donnés comme étant prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et aussi docteurs des Écritures, j'ajoute. Là. Vous comprenez? Ce n'est pas docteur médecin pour le corps, c'est pour ça que j'ai mis des Écritures. Ils sont donnés afin de former les sanctifiés, les saints, pour leur œuvre de service. Cela en vue l'objectif final de l'édification du corps du roi sauveur, du Messie, du Christos. L'objectif étant que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, si on revient à la recommandation de Jésus pour ses disciples quand ils ont voulu que la Saint-Jean-Baptiste descende sur une ville, là, tu sais, on va faire une belle flambée joyeuse. Jésus se dit, vous n'êtes pas pantoute inspiré du bon esprit. Là. Parce qu'il dit, là, dans le fond, le bon esprit, la bonne impulsion, c'est le salut des âmes. Moi, je suis venu pour sauver, je ne suis pas venu pour détruire. Revenez à l'objectif fondamental. Parce que, on va dire ça simple, OK? Je vais dire ça simple. Il n'y a pas d'esprit sans la parole. Comme il n'y a pas de parole sans l'esprit. Je parle bibliquement. L'Esprit de Dieu doit toujours concorder à ce que la révélation de la parole de Dieu nous dit. Mais ça, tout le monde va se vanter de dire ça, parce qu'on peut prendre un passage, un verset, puis on peut partir un esprit. C'est le cas de le dire, depuis 2000 ans, c'est que ça qui arrive. Bon, c'est comme ça que les mouvements, les sectes, les témoins de Jéhovah, ils vont vous trouver toutes sortes de versets pour prouver que, tu sais, bon, bien, gars, Jésus, c'est un ange, et puis Dieu, on doit l'appeler Jéhovah, sinon vous êtes perdus. Je pourrais prendre d'autres mouvements, même des mouvements qui sont connexes un peu aux nôtres, les adventistes du 7e jour, qui croient que les chrétiens doivent pratiquer le sabbat. On doit pratiquer le sabbat le samedi, puis on doit se soumettre aux lois de l'Ancien Testament, etc. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Bien, c'est sûr que c'est dans les Écritures, c'est dans la parole de Dieu. Mais où est le problème avec ce mouvement-là, voyez-vous? Mais c'est quoi la solution? La solution, moi, je la vois dans ce passage-là qui est devant vos yeux, là, je la vois là-dedans. C'est que, on appelle ça aussi l'analogie de la foi, c'est que quand tu as une pensée, une idée, si, mettons, moi, j'arrive avec une pensée, une idée, il faut que je la confirme, que j'essaie de la concorder avec ce que d'autres pensent. Bon, là, ce matin, c'est un partage. Je vous dis, c'est un partage. Là. Vous pouvez même dire, bon, on ne voit pas ça, le bateau, puis on n'est pas d'accord, puis gars, c'est pas grave. Là. Mais sur des éléments, mettons, plus importants que ça, je vais consulter. Moi, je suis un enseignant. Je suis un petit enseignant, là, mais je vais aller voir d'autres que je considère comme étant plus calés que moi. Tu sais, par exemple, bon, récemment, quand j'avais contacté le rabbin messianique là, de France, c'est ça, j'ai écouté des choses qui étaient dites sur son site, puis j'ai été ébranlé sur certains aspects. Bon, puis il y avait le calendrier qu'il proposait. Et que j'ai fait, bien, j'ai contacté un ami, bon, Denis Grenier, vous ne le connaissez pas, Denis, hein? J'ai dit, écoute, Denis, qu'est-ce que tu en penses? Puis ce monsieur-là, puis là, ça a donné que Denis connaissait le monsieur, il avait discuté avec lui, puis Denis, sur le calendrier hébreu, disons que, mettons, c'est pas pire comme référence. Et puis, ça m'a éclairé. Denis m'a donné quelques cues, il a dit, regarde, ben, tu sais, tel aspect, puis c'est un mouvement qui est telle chose, puis oui, effectivement, il faut faire attention, puis oui, Christian, ben, ton sentiment, il est bon. Tes petites lumières qui allument, là, puis qui disent, attention, attention, c'est vrai, tu as raison. Ah, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, dans le fond? J'ai fait ce qu'il est dit, là, sur le texte qu'on lit. C'est que je vais consulter ceux qui sont doués par rapport à cet aspect-là. J'ai contacté un frère que je considère un docteur dans les Écritures, puis spécifiquement par rapport à ce point-là. Je n'essaie pas moi-même de me mettre à genoux simplement devant le Seigneur et de dire, Seigneur, c'est quoi le vrai, puis je vais essayer de... Mais non, Jésus a donné plein d'enseignants, Jésus a donné plein d'évangélistes, Jésus a donné plein de personnes qui sont des leaders, hein, des apôtres, là, bon, il faudrait quand même recadrer ça, là, mais je n'ai pas le temps ce matin. Mais comprenez-vous, Jésus a donné une foule de personnes qui sont douées dans des aspects particuliers, même au niveau prophétique. Puis c'est en étant en consultation puis en soumission de ces personnes dont-là
que j'ai plus de chances d'examiner l'enseignement pour ne pas être à tout vent de doctrine, être emporté tantôt sous l'influence d'un pasteur que j'écoute sur Internet ou sous l'influence d'un mouvement que je côtoie ou sous la tendance d'un frère, d'une sœur qui me dit « Hey, écoute telle affaire, va-t'en sur YouTube, regarde cette affaire-là, puis regarde, c'est un médecin, puis regarde l'affaire. » Puis, vous voyez, là, si je ne suis pas prudent, puis examinant, puis assez humble, puis assez comprenez-vous, là? Prudent. Si je ne le suis pas en consultant diverses autorités pour dégager ce qui semblerait être un élément, là, OK, bien, je vais me faire embarquer. Je vais me faire charroyer. C'est important, l'esprit. L'esprit humain. Donc, de saisir, prochaine diapositive, toujours me poser la question, à quelle influence je veux m'exposer? Puis la réponse à cette question-là serait à l'influence des Écritures, à l'influence de ceux qui sont doués pour les interpréter, pas juste une personne. Puis écoutez, on a un avantage extraordinaire parce qu'il y a 2000 ans d'histoire en arrière de nous. Moi, des fois, même par exemple, par rapport à, on parlait ce matin justement du sabbat, est-ce qu'on doit pratiquer le sabbat et quoi? Mais on disait, bien, va juste voir les pères de l'Église. Alors, tu vas me dire, ils sont en poussière, eux autres là sont décomposés solides, c'est quoi le rapport? Non, mais ils ont eu à traiter ça, les pères de l'Église. Dans les premiers siècles, là, la question de est-ce qu'on doit obliger les non-juifs à judaïser? Est-ce qu'on doit les forcer à faire les célébrations le samedi parce que dans la première alliance, c'était le samedi? Pourquoi ce ne sera pas la même affaire dans la nouvelle alliance? Puis, c'est pas clair dans le Nouveau Testament. Je veux dire, il n'y a pas de texte qui dit « Ah, pour vous, chrétiens, maintenant, c'est le dimanche que vous devez célébrer. » C'est pas écrit nulle part. Fait qu'il faut aller... Bon, je ne sais pas, on peut négocier là-dessus, là, avec des apôtres, mais bon, premier jour de la semaine, je vois mon frère, là, il y aurait toujours... Oui, mais, tu sais, c'est pas assez pour les convaincre. Je veux dire, ceux qui croient que le sabbat, c'est pas assez. Donc, il faut aller chercher plus loin. Et là, il faut aller chercher une métaconnaissance qui est une connaissance plus vaste des alliances, par exemple. Puis là, il faut peut-être consulter des docteurs, puis ils n'ont pas besoin d'être vivants nécessairement, les docteurs. Ça peut être, comme je vous dis, les pères de l'Église qui, eux, ont eu à traiter cette question-là bien avant nous. Puis de voir comment ils ont négocié avec cette grande question-là, grave, qui impliquait les autres éléments, de dire, ça, là, c'est comme quand ma mère avait ça à la maison, elle avait une laveuse à tordeur, hein? Je me suis déjà fait pogner les doigts là-dedans. Hein, misère. Ma mère, elle me l'avait dit. « Mets pas tes doigts là! » Et tu sais, j'étais haut comme ça, là, peut-être de même. Tu regardes ça, là, puis là, c'est le fun, tu sais, la main là. Puis là, tu es comme, tu veux mettre ton petit doigt là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui se passe quand tu mets ton petit doigt? La main à part! J'aurais été plus grand, peut-être, là. Mais c'est comme ça, donc, avant de s'embarquer dans une affaire, il faut prendre soin, il faut demander de l'aide, il faut consulter les frères et sœurs qui connaissent dans ce département-là, puis leur demander, « Excuse, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? As-tu écouté sur YouTube tel enseignement? » Non, c'est qui, lui? Bien, c'est pas l'écoute, là, c'est un frère qui pense telle chose par rapport à, mettons, la pandémie, tiens, je vais oser de le dire, puis, gars, va consulter. Oui, mais attends un peu, là, tu écoutes ça, tu te dis, je suis un peu dérangé, puis là, écoute, on en a parlé avec un autre, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on cherche, mais je ne suis pas seul à chercher. Avant de lever la voile puis de me laisser embarquer, je regarde un peu, hein, tu sais, chez ceux que je crois que Jésus a donné à l'Église pour avoir une sagesse, puis de voir qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans. Puis quand on ne le sait pas, là, quand on n'a pas de réponse exacte, moi j'aime ce que Paul dit un peu plus loin dans Éphésiens 4, qui dit, « Nous, de toute façon, ce qui va importer, c'est de dire la vérité dans l'amour. » Éphésiens 4, verset 15. Dire la vérité dans l'amour pour croître à tous égards en celui qui est notre chef, Jésus. Si le résultat de ma décision, là c'est important, là, si le résultat du mouvement que j'imprime à ma vie, puis que je veux imprimer aux autres, si le résultat de ça, c'est vraiment la vérité dans l'amour, si ça maintient l'amour du corps de Christ, si ça travaille
à ce que Jésus, vous voyez, la vérité dans l'amour, j'ai un bon air d'aller là. Vous me suivez? Mais si ça imprime la division, si ça jette la confusion, si ça détruit le corps de Christ, sorry, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Puis je ne dis pas par ça que c'est un démon. Je dis simplement que là, on s'abandonne à ses peurs, on s'abandonne à ses pseudo-connaissances, on s'abandonne à toute forme d'esprit qui peut être généré par nos émotions humaines, notre insécurité, nos entrailles, comme on dit, là, qui peuvent être pleines de peur, pleines de ci, notre cœur qui peut être plein d'orgueil, puis moi, je sais ce que vous autres, vous ne savez pas, puis etc. Puis ça peut venir de n'importe qui, là. Ça peut venir de Saint-Bas-sur-l'Autre, ça peut venir de moi. Il faut faire attention. Quand on n'a pas de réponse, parce que des fois, oui, dans les discussions puis les ostinations, on va dire ça de même en bon québécois, j'aime tellement ce mot-là, l'ostination, hein, on s'ostine. Dans les obstinations qu'on a, je veux dire, au bout du compte, là, si on veut voir si on est là dans l'esprit de Dieu, il faut que la vérité soit recherchée et que cette vérité-là se dégage dans l'amour. Dans un amour qui crée le corps. C'est ça que Paul dit, verset 15, en disant la vérité dans l'amour pour croître à tous égards en celui qui est le chef du corps. Il faut que ça unisse, il faut que ça maintienne l'amour, il faut que ça soigne et que ça entretienne et que ça fasse grandir. Amen. Donc, vous voyez, ça, c'est pas une solution instantanée. C'est pas aussi facile que faire du quick ou du café instantané, que je sais pas. Ça exige une démarche. C'est un processus. Alors, quand quelqu'un m'arrive avec ça, c'est comme, je suis obligé de prendre une décision tout de suite là-dessus, là? Oui, parce que là, c'est maintenant. Tout de suite, là, c'est comme, oh non. Parce que moi, si je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, on s'en va, tu vois, on s'en va vers la croissance, on s'en va, regarde ce qui arrive. OK, va tout seul. Mais oui, si ça vient de Dieu, je vous rejoindrai. Je ne lèverai pas les voiles. On va analyser ça. On va étudier. Ça va prendre du temps. Bien, je ne vais pas faire ça seul. Je vais consulter d'autres. Y en a-tu d'autres qui connaissent cette personne-là qui te motive, ce mouvement-là, cette idée-là que tu as présentement, d'où ça vient? Je vais consulter, je vais voir des personnes douées qui ont déjà parlé là-dessus. Puis comme je vous disais tantôt, des fois, ça peut impliquer de l'étude de la recherche, de dire, oui, mais attends un peu, il y en a-tu d'autres même qui ne sont pas vivants, qui se sont penchés là-dessus, ce qu'on appelle les pères de l'Église ou des théologiens dans le passé, puis on va chercher, là, parce que si c'est si important que ça, ce que tu me dis là, si c'est si primordial pour notre réussite, là, bien, ça vaut la peine qu'on prenne le temps de se pencher là-dessus pour voir effectivement toute sa beauté, sa richesse, si ça vient de Dieu. Ah, es-tu d'accord avec moi? Ah ouais. Bien, c'est ça. Parce que sinon, on est entraîné, je ne vais pas refaire mon message, mais vous voyez, sinon, on est entraîné à tout vent de croyances, de doctrines, d'idées et de pensées. Et mes frères et sœurs, présentement, là, avec l'Internet, avec les YouTube, avec toutes sortes d'affaires qui sont là devant nous, qu'on peut recevoir, puis qu'on se fait envoyer par un frère qui a des bonnes intentions, ou une sœur, ou ci, puis ça, là. Écoutez, on est dans une situation qui est pire que celle là, des premiers siècles, là, celle de Paul. Déjà, Paul, il avait de l'ouvrage parce que justement, lui, il n'avait pas le média pour essayer de rejoindre toutes ces églises. Puis effectivement, il y en a, là, il y a des judaïsants qui arrivaient dans les communautés, qui passaient par en arrière. Puis il y avait une crise là, mais là, présentement, c'est dans mon salon, c'est dans mon bureau, c'est dans ma maison, c'est sur Internet, c'est sur les écrans. Le petit écran, le grand écran, peu importe. Puis là, tout le monde regarde puis écoute toutes sortes d'affaires. Puis où là-dedans est exercé Éphésiens 4 qu'on a lu, là? Où est-ce qu'on peut s'arrêter et dire « Wow, un instant, là, qu'est-ce qu'il faudrait que je pense par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment dans les Écritures? Parce qu'il n'y a pas d'inspiration de l'Esprit de Dieu sans que ça soit conforme à l'Écriture. Il faut que l'Esprit, la parole, soit comme ça. Puis dans un esprit d'amour aussi, puis d'unité, puis de croissance pour Jésus. Donc, je vous appelle à la prudence. Grande prudence. Il faut être prudent. Puis même comme communauté, en terminant, là, je termine, c'est vrai, là. Même comme communauté, en terminant, dans le devenir de notre Église,
OK, qui présentement doit prendre un tournant, si on peut dire, là, OK, sous une forme qui est différente que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Il faut là aussi savoir être prudent. Puis ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais dans les propositions qui pourraient être faites pour « Ah, tiens, ça va être ci, ça va être ça », de vraiment voir que tout se fasse dans l'amour, dans l'unité, puis pour l'avancement du règne du Seigneur, voyez-vous? D'abord et avant tout. Ça veut dire qu'il faut être humble. C'est sûr qu'il y a toujours des deuils à faire, il y a des situations, même de là de dire on est à un point où présentement il faut prendre un tournant. Ah, ben là, il y a ça, puis oui, il faut faire un certain deuil, mais si notre objectif, c'est de bâtir le royaume de Dieu, ça mène notre objectif sur une lumière qui est rayonnante puis qui est millénaire. Le Seigneur continue de faire son œuvre, puis il veut qu'on embarque dans cet objectif-là. Puis les propositions qui nous seront faites pour aller de l'avant en tant que communauté, on va les regarder dans la prière. On va les consulter, puis on va regarder, puis on va prendre des décisions selon ce que le Seigneur veut. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on termine ensemble dans la prière. Seigneur, nous ne voulons pas être emportés par toutes sortes d'impulsions, de mouvements, de vents, même si l'intention originelle est bonne, nous le savons, même si on veut faire les bonnes choses, nous reconnaissons que nous sommes fragiles et faillibles. Voilà pourquoi nous te prions de nous aider à nous en tenir à ce que toi, dans ta parole, tu indiques, à ce que toi, tu as déclaré. À ce que toi aussi, via tes envoyés, tes dons, tes personnes dons, qu'ils soient évangélistes, apôtres, docteurs, pasteurs, que nous soyons humbles pour consulter et nous soumettre finalement à ta volonté. Nous voulons te prier, Seigneur, pour cette Église. Nous voulons te demander qu'elle soit conduite vers ton objectif à toi, c'est-à-dire le salut des âmes, l'instauration de ton royaume ici à Otterburn et dans les environs. Nous désirons que cette communauté brille de ta gloire, qu'elle manifeste ton message, ta volonté à toi. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu continues à nous parler par ton esprit, que tu nous parles de diverses manières. Et Seigneur, donne-nous d'être prudents et de discerner ce qui vient de toi. Donne-nous de faire les choses comme toi tu le demandes aussi à cet égard-là. Mais ton esprit est précieux. Il est une lumière qu'on ne peut nous-mêmes avoir en nous. C'est toi qui es la lumière. C'est toi qui vois toutes choses. Tu vois au loin. Tu vois dans le futur. Et nous te demandons que tu nous aides à faire concorder nos pensées et nos plans à ton projet pour nous, pour cette communauté. Seigneur, éclaire-nous dans ces temps où nous sommes immergés, submergés par toutes sortes d'esprits, de pensées, d'enseignements, de prédications via les ondes, via le web. Et nous avons vraiment besoin que tu nous aides à trouver cette sagesse, ce discernement, cette connaissance de ta parole qui nous aidera à parer les égarements et les naufrages. Aide-nous, Seigneur, à discerner ce qui vient de toi, à voir, Seigneur, sans cesse l'objectif qui est le tien dans l'amour. Seigneur, nous t'en prions. Nous te remercions en terminant pour justement cette fidélité-là que tu as pour nous et surtout ta parole. Ta parole est notre lumière, est une lampe qui nous éclaire pas à pas et nous te bénissons pour cela. Seigneur, répands donc ta bénédiction sur ton peuple, sur cette communauté. Nous sommes à toi et nous voulons nous laisser guider par toi, notre bon berger, Jésus. À ta gloire, à la gloire du Père et dans l'Esprit Saint, nous le déclarons, nous le prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez contribuer au devenir justement de cette communauté, vous pouvez déposer vos offrandes à l'arrière si vous voulez contribuer à la vie de l'Église. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a livré.